Et salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de la clôture du mois de décembre et on va faire en même temps le bilan pour l'année 2021. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais pouvoir te balancer les vidéos sur YouTube. Donc, si celle-ci est la première vidéo de l'année, je te souhaite une super bonne année 2022. Je te souhaite énormément de bonheur, énormément de tout. Voilà. Mais surtout d'économie. Non, c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est la santé. Voilà, avec la santé, les économies, il faut que ça aille avec. Alors, je te préviens d'avance, comme je ne prépare toujours rien, je ne sais absolument pas quelle tournure va prendre cette vidéo. Donc, j'ai tout ressorti, j'ai très peur, je ne sais même pas par où commencer, j'ai très peur, je ne sais pas, si, on va, si, bien sûr que si, tu sais parfaitement par où commencer, puisque tu gères ton affaire. Donc, pour clôturer, il faut bien évidemment l'agenda du mois. Alors, il va vraiment falloir que je le change très rapidement, parce qu'à chaque fois que je le prends, je me coupe. Parce que tu sais, elles sont les enveloppes que j'ai faites, j'y vais vraiment délicatement parce qu'en fait, elles dépassent un peu et forcément, on appelle ça là, le truc plastique, là, les feuilles à plastifier, là, c'est hyper coupant, quoi. Donc, ça dépasse forcément un petit peu et voilà. Et je manque de me couper à chaque fois. Donc, ça, c'est quoi d'abord? Voilà. Bon, bref. Alors, non. C'est pas par là qu'il faut que je commence. Toi, non, je vais prendre, tu vois, je rembobine pas, hein, je te le fais comme ça, one shot. Hein. Donc, mon petit porte-carte que j'utilise donc au quotidien, où à l'intérieur, j'ai toutes mes catégories. Allez, on est parti. Donc, animaux, il n'y a rien. Beauté, il me reste 11 €. Donc, il me restait 12 parce que en fait, normalement, c'est 35 €. Elle m'a compté 28 parce qu'elle m'a fait une remise parce que c'était là, je ne sais plus si c'est la 5e ou la 10e pause. Bon, j'ai une remise. Moi, j'avais toujours prévu 40 en pensant que c'était 35. Et donc, en fait, voilà, elle m'a rendu 12 €. J'ai eu besoin d'1 € pour mon parc-mètre. Et puis, j'avais pas de catégorie. Alors, je dis, bon, allez, c'est pas très grave. Je prends 1 € là-dedans. Voilà, déjà, je pensais ne gagner que 5 € sur cette catégorie-là. Je suis à 11, donc c'est déjà très bien. En ce moment, je peux t'assurer que même 1 €, je suis hyper contente. Donc, voilà. Donc, beauté, on est bon. Déco maison, bon, bien évidemment, il n'y a rien. Divers, il n'y a rien. Entretien. Donc, entretien, je suis allée à Biocop, hop là, pour racheter du savon de Marseille et pour racheter un flacon, enfin un bidon de produits vaisselle. J'en ai eu pour 10 €, je sais plus quoi. Ah non, mon carnet il est là-bas. Donc j'ai 5, bon j'ai de la monnaie, voilà. J'ai 9 €, je sais plus combien, j'en ai eu pour 10 €, je sais plus quoi. J'ai pas envie de compter, de faire des soustractions avec des centimes et tout. Enfin bon, bref, voilà. Bon, il reste ça, on comptera. Imprévu, il n'y a rien. Loisir, il n'y a rien. Marché. Alors, marché. Il reste 2 billets de 5. Bon, voilà. Et une pièce de 2. Midi, il n'y a rien. Resto, il n'y a rien. Santé. Alors, santé, il a fallu que j'aille à la pharmacie. Donc là, il me reste 14 €. Et shopping, il n'y a rien. Alors, nouvelle année. Voilà. Donc, nouvelle année, je vide tout et je repars à 0. Voilà, j'ai décidé. C'était pas ce que j'avais prévu avant. J'avais pas prévu ça. Voilà, j'avais pas prévu ça, mais de voir tous ces petits billets, j'ai pas envie de les remettre
renfermés dans leurs petites enveloppes. Donc voilà, j'ai pas envie. J'ai changé d'avis, j'ai le droit, je fais ce que je veux. Ensuite, l'agenda du mois. Donc, beauté, c'est vide. D'hiver, alors, d'hiver, au mois de novembre, il me restait 25 €. J'ai dû prendre 10 € dedans et dans une autre catégorie qui devait être la catégorie imprévue, parce que j'ai eu à faire face à un imprévu. J'ai dû emmener ma fille faire une séance chez un micro-kiné. Donc la séance était à 60 €, parce que j'ai pris 45. Non, bah non, je calcule mal là. J'ai pris 10 € ici et 50 € là, voilà. Donc la séance était bien à 60 €, ne l'ayant absolument pas prévu, parce que début décembre, j'ai appelé le micro-kiné qui me donnait un rendez-vous très rapidement dans le mois. Donc, adjugé et vendu, j'ai pris... Bon, voilà, donc bref. Donc, j'ai pris 10 €. Donc, dans la catégorie d'hiver, il me reste 15 €. Allez, je solde tout. Ouais, je suis là, tu vas voir, je suis une ouf. Je suis une ouf et donc je remettrai ça à 0. De toute façon, je vais repartir avec des trackers propres et neufs pour cette année. Dans la catégorie imprévu, je retire les 5 € qu'il reste. C'était pas du tout ce que j'avais prévu. Je suis malade. Dans la catégorie... Attends, je suis où là? Oui, entretien. Donc, imprévu. Alors, imprévu, il reste 5 €. Je les enlève. Loisirs, il reste rien. Marché, il n'y a rien. Midi, il n'y a rien. Resto, il n'y a rien. Et santé, il n'y a rien. Voilà. Non, je vais laisser ouvert parce que... Voilà. Ensuite, cette petite pochette-là, alors il y a de l'argent dedans et tu vois, il n'y a pas d'intitulé. Alors, ça c'est très simple. Ça, c'est l'enveloppe que l'enveloppe que j'utilise. Ça, c'est ma monnaie des anniversaires. Et donc, j'avais un anniversaire au mois de décembre. Et donc, j'ai tout soldé. Donc, il reste 28 avec des pièces de 2. Donc, celle-ci est vide. Cette petite pochette-là, c'est pareil. Il reste de la monnaie. Donc, ça, c'était la pochette qui était prévue pour Noël. Donc, il reste... Ça vient de tomber. Ah, mais décidément. Donc, il reste 2 €. Ça, c'est 2,08 €. Bon, ça, c'est mes tickets de caisse que je garde parce que ça fait office de garantie. Alors, là-dedans, donc ça, c'est le classeur d'épargne, on va dire, parce que j'ai toujours pas réintitulé. Ah, si, je l'ai réintitulé, il faudra que je te montre. Donc ça, c'est l'enveloppe où il restait toujours les fameux 10 € que, tu sais, à chaque fois en début de mois, j'ai toujours, quand j'ai besoin de, je sais pas moi, 715 €, bon voilà, ça fait 720 que je peux retirer, donc il y a toujours un trop, donc voilà, je le mets là, allez, hop, on le range, de toute façon, il va pas faire des petits dans sa petite enveloppe toute seule, donc ça, c'est l'enveloppe à remettre en banque, on s'en fiche. Alors, animaux, on va faire un état en même temps de l'épargne. Dans la catégorie animaux, donc il me reste 245 €. Dans la catégorie anniversaire, il reste 70 €, donc ça, je les laisse. Pourquoi j'ai... Alors attends, il y a un truc avec Noël en même temps, mais ça, je sais plus ce que c'est. Ça, c'était pas la catégorie anniversaire, c'était la catégorie Noël. C'était un solde et j'avais dû diviser sur 2 enveloppes ou un truc comme ça. Parce que anniversaire, c'est sûr qu'il restait vraiment 70. Dans mon agenda, j'ai marqué solde 70. Déco maison. Alors, déco maison, ça fait un bail que j'ai pas mis dedans. Il y a 100, 200, 300. Il y a 400 € dedans. J'espère pouvoir remettre de l'argent dedans rapidement. Alors, le défi des 5 €. Je vais tout enlever et quand je vais additionner là ce qu'il y a ici, fonds de secours, c'est à 0. Ça, je démarre ça du coup sur 2022.
Justice, ma pochette qui contenait 360 € est donc à 0 parce que j'ai remis en banque et j'ai fait un chèque de 360 € du coup à l'avocate. Donc ça c'était ce qu'ils appellent des provisions de je sais plus quoi ou je sais plus quoi de provision. Enfin bon, bref, ça c'est la première action qu'elle a à mener qui me coûte 360 €. Bon, mais ça je t'en dirai bientôt plus. L'enveloppe du coup pour mon fils, donc à l'intérieur il y a 60 €. Donc 2, 4, 6. L'enveloppe Noël du coup est à 0, hein, on va la redémarrer cette année. Mince. Hop là. L'enveloppe de ma fille, donc elle est à 60 €. Hop là. Alors ça, je mets ça de côté. Elle est à 60 €, mais donc mes deux enfants ont eu une enveloppe pour Noël de la part de la famille du côté de mon mari. Et donc ils ont eu chacun 20 €. Et j'ai donné le choix à chacun de soit les mettre dans leur porte-monnaie avec tout l'argent qu'ils ont au cours de l'année, hein, quand c'est la petite souris ou autre. Donc mon fils l'a gardé dans son porte-monnaie et ma fille a préféré que ce soit mis en banque. Donc banque ou enveloppe, hein, ça revient un petit peu au même, parce que de toute façon, moi dès que j'aurai une somme, je remettrai tout en banque. Donc je l'ai mis de côté volontairement. Donc là je vais marquer, Noël, hein, je me comprendrai. Plus 20. Donc elle a donc 80 €. Alors maintenant il va y avoir un décalage de 20 € entre les deux à chaque fois. Il faudra juste que je me souvienne, quand mon tracker sera remettre au propre, que je me souvienne du pourquoi. L'enveloppe promotion est donc à 0. Donc, ça par contre je ne l'ai pas noté. Donc, moins 100 € parce que j'ai converti mes 2 billets de 50 en une carte cadeau Carrefour pour faire les optis. Alors, je ne sais pas si la vidéo est déjà en ligne ou pas, parce qu'au moment où je filme, voilà, je ne sais pas trop. Donc voilà, ça, l'enveloppe est à 0. Alors, je vais voir, je vais peut-être budgétiser des petites sommes, tu vois, de temps en temps pour refaire cette opération parce que ça valait vraiment le coup. Au niveau de la rentrée scolaire, donc en espèces, enfin en billets ou autre, je suis à 0, mais j'ai un solde d'une carte cadeau, toujours de Kiabi, où il doit rester une petite soixantaine d'euros. Donc celle-ci, je n'y ai toujours pas touché. Et comme la carte est valable 1 an, donc voilà, il doit me rester à peu près 6 mois pour l'utiliser. Donc voilà, ça vaut le coup. L'enveloppe des vacances, donc nous avons 4 mois à 140 €. Donc ça doit faire 1, 2, 3, 4, ça va faire 560 € qu'il y a dedans déjà. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est pour cet été. L'enveloppe shopping est à 0. Et l'entretien voiture est à 0 également. Donc voilà, on a tout vidé. Je vais m'occuper des billets de 5, comme ça déjà, ça sera fait. Donc 5, 10, 15, 20, 25. Donc là, nous avons 30 € à rajouter. Donc c'est très bien parce que j'ai atteint mon objectif que je m'étais fixé en début d'année dernière, donc en janvier, qui était de 300 €. Alors je l'ai atteint, si je l'avais pas, voilà, si j'avais été à moins de 300 €, c'était pas le bout la fin du monde non plus, hein. Bon là voilà, je suis contente parce que atteint et dépassé, donc ça c'est cool. Donc on va dire dépôt décembre. Plus 30 €, donc ce qui fait un solde de 315 €. Alors je te fais grâce de tout recompter, parce qu'en plus compter avec par tranche de 5 et puis des billets de 20,
parce que j'ai fait la monnaie. Donc, là, il va falloir que je m'organise parce que c'est... Enfin, c'est pas que je m'organise, mais c'est une habitude que je vais devoir prendre. Donc, on m'a suggéré de visionner les vidéos de Sonia qui gère sur un compte épargne plusieurs catégories et qui les suit donc sur un tracker. Donc, j'ai donc pris la décision de suivre ce fabuleux conseil et de faire la même chose. Donc j'ai juste en fait à finir d'élaborer mon petit tracker qui me suivra du coup tout au long de l'année, donc avec les catégories et ce que je mets en dépôt. Donc là, j'ai 315 € que je vais donc déposer à la banque. Donc ça, c'est pour cet été. On va dire, ça va être tous les extras et je redémarre le défi des 5 € à 0 à partir de début janvier 2022. Donc ça, on n'y touche plus. Ensuite, bon, mon bocal, alors je l'ai changé, hein, je ne sais plus si je te l'avais montré ou pas. Bon, le tracker n'est toujours pas fait, donc j'ai toujours mon super petit post-it. Donc je vais déposer toutes les pièces. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. Oh. Ah, c'est génial les ongles en gel, mais alors, pour attraper quelque chose, c'est pas pratique. Hop, donc là, on a 8 et les 2 pièces, ça fait 10. Ensuite, nous avons 1. Là, nous avons 50. Là, nous avons... Attends, je sors du cadre. Attends, je sors du cadre. Je sors du cadre. Là, là et là. Du coup, entre ça et ça, c'est pour toi. Donc, là, on a 5. Là, on a 2, 4 et 5 qui font 10. Qui font 10. Donc, on va marquer décembre. Plus, donc 10, 20, 21, 5, 6, 73, 21 €, 73. Donc ça, c'est parfait. Hop là. Hop là, donc je remets tout dans le petit pot. Je ferai mon petit calcul. Hein. Bon, bah, je dois être à, je sais pas. Je sais pas. 21, donc là on est déjà à 33. Oui, il y a une quarantaine d'euros hein, dans le pot. Alors ça, bah écoute, ça je sais pas ce que je vais en faire. Hein, voilà, pour l'instant je ne sais pas. J'ai pas réfléchi à tout. Faut que je réorganise. Faut que je réorganise tout. Alors je sais pas. Voilà, pour l'instant c'est parce que en fait j'en avais marre que ce soit dans les enveloppes que j'ai fait et donc du coup qui n'ont plus de zip. Et quand je prenais le classeur, bah, ça risquait de tomber et du coup bah, je ne savais plus de quelle enveloppe ça tombait. Donc tout est rentré, enfin tout est rangé ici. Je vais faire mon petit tracker de pièces pour que ce soit un peu plus sympa que mon petit post-it pliant en deux qui est tout cradouille. Ce que j'en ferai, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Et donc ensuite, il me reste donc 20, 30, 40, 50. Et donc là, nous avons 60 €. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas. Attends, il ne reste pas que ça. C'est pas que ça. Je t'ai dit que j'avais du bazar sur ma table, hein. Mais j'ai pas tout. Tu vois, je ne te filme pas volontairement. Alors là-dedans, j'avais mis. Oh. J'avais mis. Donc ce que j'avais budgétisé pour Noël et c'était un petit fonds de secours, toi, que j'ai arrêté. J'avais budgétisé initialement 500 €.
que j'avais atteint, mais que j'ai dû... non, c'est bon, déjà je ne l'ai pas rempli, mais j'ai dû piocher un petit peu dedans, là, sur les quelques derniers mois qui se sont écoulés, en fonction de la baisse de salaire que j'ai eue. Donc déjà, heureusement que j'avais ce petit fonds de secours qui était là, mais surtout, alors ça, il faut que je te retrouve ça. J'avais mis ça où? Voilà. C'est quoi ça? Ah non, ça c'est mes billes. Voilà, surtout, heureusement, j'avais commencé en juin, alors juin 2019. Comment ça m'est venu en tête? J'en sais rien, mais fort heureusement que je l'ai fait. Où j'avais déjà commencé à mettre de côté 500 € tous les mois. Donc entre juin et octobre 2019, donc j'avais 2500 €. Et oui, alors j'ai 500 000 supports, hein, donc je sais pas, j'avais continué. J'avais mis, je sais plus. Enfin bref, j'avais atteint 5000 € et je les avais mis sur un livret, un LDD, hein, que mon conseiller bancaire m'avait dit d'ouvrir. Donc voilà, j'avais basculé donc 5000 € sur le LDD, fort heureusement d'ailleurs, parce que j'ai dû malheureusement piocher dedans. Voilà, donc je vais devoir piocher dedans encore ce mois-ci et très probablement pour établir le budget du mois de février. Et j'espère que ce sera les 2 derniers mois où je vais devoir piocher dedans, parce qu'après il va falloir que je renfloue. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir se faire assez rapidement. Mais voilà, fort heureusement. Donc même voilà, si tu as la possibilité de te faire un fonds de secours, très honnêtement, fais-le, parce que personne n'est à l'abri de rien. Et que quand il se passe un gros coup dur, je te fais grâce de la machine à laver qui tombe en panne ou du frigo à racheter, mais quand tu as une baisse de revenus, parce que voilà, il faut continuer de payer les factures, parce que les factures, elles ne sont pas gelées. Donc, sur ce, on va dire, fonds de secours, pseudo-fonds de secours, parce qu'à ce moment-là, voilà, j'ai complètement arrêté de le faire, il me reste 120 €. Donc, voilà, donc du coup, je sais plus, ça fait 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Donc, j'ai 180 €. 180 € au total qui iront en dépôt dans le fonds d'urgence que je vais donc démarrer en janvier. Voilà, c'est très important, il faut vraiment que je m'y tienne. Voilà, il faut que je m'y tienne. Donc ça ira dedans directement, puisque il faut bien que ça aille dans une catégorie. Je ne vais pas le laisser là, voilà, comme ça, sans être attribué à une catégorie spécialement. Donc on va faire ça, et on va surtout faire en sorte de ne plus de ne pas taper dedans. Donc pour le budget de janvier et le budget de février, donc déjà le budget de janvier, hein, que je vais te mettre en vidéo prochainement, je ne prendrai pas donc de la catégorie fonds de secours, entre guillemets. Je vais faire le virement depuis mon LDD vers mon compte courant pour ce que j'ai à budgétiser pour le mois de janvier. Je referai pareil au mois de février, en croisant les doigts pour que ce soit les 2 derniers mois où je tape dedans. Voilà. Alors, je pense avoir fait le tour rapide de tout. Je regarde, hein, parce que j'avais tout sorti, alors du coup je ne sais plus. Non, on n'est pas trop mal, donc voilà, et bien écoute, pour les économies, alors moi si je fais un petit bilan, je suis déjà très contente. Alors déjà je suis très contente, voilà, des 300 € que j'ai mis de côté, un petit peu plus, hein, il y a 315 € en billets de 5, voilà, sachant que je ne paye pas mes courses alimentaires en espèces. Donc c'est vrai que moins tu as de catégories en espèces, moins tu as de chance, hein, forcément, hein, déjà d'avoir des billets de 5 et puis après la quantité. Donc déjà d'avoir atteint les 300 € en n'ayant pas de catégorie alimentation, je suis déjà quand même hyper contente.
d'avoir cette petite épargne au niveau de la catégorie animaux. C'est aussi une très bonne chose hein, parce que nous avons quand même 2 chats, 2 mini-chèvres, n'importe où, 2 chèvres naines, pas des mini-chèvres, et ensuite voilà, la petite volaille dans le poulailler. Donc on n'est pas à l'abri que d'avoir voilà, une de nos petites bébêtes qui ait besoin de frais vétérinaires, sachant que voilà, on a déjà eu un chat qui a fait déjà qui a eu déjà son lot l'année dernière, donc on va lui ficher la paix pour cette année, hein, si les petites maladies et tout pouvaient aller non pas attaquer d'autres bébêtes mais voilà, ficher la paix à tout le monde, ça serait une bonne chose. Et puis surtout la catégorie déco-maison, donc là je suis contente aussi parce que il faut qu'on refasse alors de la déco, ça va surtout être des travaux de peinture dans différentes pièces de la maison. Et ça, voilà, ça va quand même filer un bon petit coup de main. Alors la catégorie justice, je t'avoue que c'est la catégorie qui me fait un peu plus peur parce que je n'ai pas l'échéancier de mon avocate au niveau des différents frais à régler. Donc je n'ai pas l'échéancier et j'ai pas non plus les montants. Enfin, l'échéancier, voilà, c'est ça. Donc j'ai peur en fait d'une mauvaise surprise quasi de la veille pour le lendemain. Donc voilà, ça c'est la catégorie. En fait, j'aurais dû faire un gros point d'interrogation plutôt que la balance parce que je suis un petit peu dans l'expectative, n'est-ce pas, pour cette catégorie-là. Mais bon, allez, hein, ça va aller. Et puis, écoute, et puis les vacances, hein, voilà, ça c'est le projet de cette année avec le mariage. Parce que voilà, initialement, l'argent qui était mis de côté sur le LDD était pour le mariage. Donc là, forcément, l'enveloppe est en train de s'amenuire, donc il va falloir que je la renfloue très rapidement. Mais cela fera l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai des nouvelles à t'annoncer. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que toi aussi, ton bilan du mois de décembre et de l'année 2021 était positif, voire très positif, et que tu démarres du coup cette année 2022 avec peut-être des challenges en perspective, des défis que tu t'es lancés, qu'est-ce qu'on fait en janvier là, des résolutions, peut-être un plan d'action pour prévoir des économies. Voilà, des petits trucs que tu t'es lancé comme ça en te disant allez c'est bon, cette année je voudrais faire tant et tant d'économies que je vais dispatcher dans telle et telle catégorie. En tout cas, je te le souhaite et je nous le souhaite parce qu'on travaille à fond au quotidien pour... Et que voilà, ces efforts méritent d'être récompensés. Donc j'espère que toi aussi, tu feras des super belles économies. En tout cas, je croise les doigts pour qu'on en fasse tous et toutes. Sur ce, je te souhaite écoute, un bon après de visionnage, parce que je ne sais pas à quel moment de la journée tu visionneras cette vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, parce qu'il y a un objectif que j'aimerais atteindre, et là j'ai vraiment besoin de toi, et sans toi je ne peux pas l'atteindre. Si tu veux me mettre un petit commentaire, notamment avec tes économies et autres, surtout n'hésite pas. Et puis bon, si tu veux mettre un petit pouce en l'air, ça me va aussi. Et sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!